Bonjour et bienvenue dans ce premier cours qui s'intéresse à l'interaction du rayonnement avec la matière biologique. Et par matière biologique, il faut entendre les tissus ou des équivalents du tissu comme l'eau ou des fantômes qui sont des analogues tissulaires. Alors ce premier cours s'inscrit en fait dans un chapitre, un grand chapitre qui s'intéresse donc à la physique médicale, qui est donc et qui plus précisément à la radiothérapie pour caractériser en fait le rayonnement et savoir comment ce rayonnement permet d'irradier une tumeur et donc de l'éliminer, de traiter. Alors, la base en fait de cette interaction du rayonnement avec la matière biologique est l'atome. Il faut comprendre l'atome pour comprendre comment ce phénomène physique permet d'avoir un effet biologique, c'est-à-dire comment le phénomène d'interaction du rayonnement représenté en jaune avec le tissu du corps humain permet d'induire donc une mort cellulaire et donc finalement une éradication de la tumeur. C'est l'atome qui est à la base de tout ça, parce que l'atome est à l'origine de la création de rayonnement qu'on voit ici en jaune, et l'atome est aussi le composant élémentaire, on va dire élémentaire à notre niveau du tissu, parce que un ensemble d'atomes forme les molécules, ces molécules forment les protéines, lipides et glucides, et s'assemblent pour former finalement les macromolécules, finalement les cellules, les tissus. Donc l'atome est à la base de tout ça. C'est pour cela que nous parlons en premier lieu de cette interaction rayonnement-matière, dont l'objectif est de comprendre comment la physique des radiations induit un traitement de la tumeur. Alors, qu'est-ce que l'atome? L'atome est basé fondamentalement sur le modèle de Bohr, et le modèle de Bohr est représenté ici. Donc vous voyez qu'il y a en centre ce qu'on appelle un noyau qui est essentiellement positif, composé d'autres éléments plus élémentaires qu'on appelle le proton et le neutron. Le proton est un élément positif, et par P, proton positif P, on peut s'aider de ce moyen mnémotechnique pour se rappeler. Neutron est neutre, et l'électron qui est la charge négative et qui est en fait disposé sur plusieurs couches qu'on appelle des couches quantifiées, on appelle des numéros quantiques, et donc elles ne peuvent pas se trouver sur n'importe quel rayon séparant le noyau avec le milieu extérieur. Donc il y a une quantification de ces couches cellulaires, de ces couches électroniques ou orbites électroniques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électron ne reste pas sur place, et elle circule autour de ce cercle qui est bien défini, et elle comporte un nombre d'électrons bien précis, et c'est ce nombre d'électrons qui définit ce qu'on appelle le numéro atomique, et qui en fait définit l'atome. Donc, si vous avez 12 électrons et 12 protons, c'est que c'est si vous avez par exemple un numéro atomique de 12, et donc vous savez que vous avez 6 protons. Donc dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un carbone, l'oxygène par exemple c'est 8, le numéro atomique du carbone c'est 6, ainsi de suite, et l'hydrogène par contre composé d'un seul proton et d'un seul électron, ainsi de suite. Donc ces électrons, lorsqu'ils quittent une couche électronique pour aller sur une autre couche électronique inférieure, il y a émission de rayonnement, et c'est comme ça qu'on crée du rayonnement par exemple. Et lorsque par exemple vous éliminez un électron d'un atome, vous induisez une réorganisation des électrons, et donc ceci peut entraîner donc une perturbation de l'organisation de la chaîne atomique, de la chaîne moléculaire. Si un atome est agencé à la suite de l'autre et que vous perturbez un atome par une irradiation, dans ce cas-là, vous induisez un changement structurel de l'ensemble, et donc vous induisez donc une altération moléculaire et ultimement, probablement, une mort, un changement donc des fonctions biologiques, parce que la structure est liée à la fonction. Et donc dans ce cas-là, vous induisez donc des changements cellulaires qui peuvent induire donc une mort cellulaire. La radiation, donc finalement, lorsqu'elle est créée, nous faisons vraiment très simple, pour entrer dans qui peuvent prendre plus que plusieurs heures pour
chaque rayonnement au niveau même de l'atome. Mais pour faire simple, la radiation, lorsqu'elle est créée sur la base de ces structures atomiques, elle peut être de trois sortes. Elle peut être non ionisante, directement ionisante et indirectement ionisante. Lorsqu'elle est non ionisante, il s'agit essentiellement de radiation qui n'a pas suffisamment d'énergie cinétique pour donc d'énergie cinétique, parce que le rayonnement qui arrive, on va dire, elle suit une certaine vitesse, et c'est cette vitesse qui fait qu'on parle d'énergie cinétique. Donc, cette énergie cinétique n'est pas suffisante et n'est pas plus élevée que l'énergie qui lie l'atome à la couche électronique. Plus les atomes sont loin du noyau, plus et moins leur énergie et plus leur énergie est faible en fait. Donc l'énergie qui les lie au noyau est faible, et dans ce cas-là, on parle de rayonnement non ionisant parce que l'énergie cinétique de ces rayonnements n'est pas plus élevée que l'énergie nécessaire pour éjecter ces électrons de leur orbite électronique. Et en général, ce sont des ultrasons et des ultraviolets qui peuvent être utilisés aussi pour traiter des tumeurs. Et dans ce cas-là, c'est essentiellement basé sur un effet thermique, c'est-à-dire qu'on focalise ces rayonnements et ça induit une augmentation de la température localement et donc une radiation de la tumeur, parce qu'effectivement, les macromolécules comme l'ADN ont ont une température critique au-delà de laquelle elles ne sont plus viables. Il y a un rayonnement directement ionisant qui sont utilisés pour le traitement des tumeurs en radiothérapie. Ce sont essentiellement les électrons. Les protons sont en cours d'utilisation et c'est une technologie très prometteure qu'on appelle la protonthérapie. Alors, les électrons permettent de traiter des tumeurs superficielles, les protons peuvent traiter des tumeurs superficielles et non superficielles, et leur particularité, c'est qu'elles déposent leur énergie à une profondeur bien précise, alors qu'elle nous permet et évite donc d'éradiquer inutilement, on va dire de déposer leur énergie inutilement vers les tissus qui sont sains, ce qui n'est pas vraiment le cas avec les électrons, ni avec le rayonnement indirectement ionisant qui, elle, traite des neutrons et des photons. Essentiellement, ce sont les photons qui sont largement utilisés en radiothérapie et qui, en fait, est essentiellement ce qu'on appelle communément la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les photons ne sont pas chargés, elles n'ont pas de masse, mais ce sont des particules. Ce sont des particules, mais aussi des ondes. Et ceci est basé sur une découverte d'Einstein qui s'appelle l'effet photoélectrique, et qui permet, lorsqu'on focalise des photons sur un atome, on arrive donc à éjecter l'électron, ce qui implique que forcément le photon a une composante qu'on appelle corpusculaire. Voilà pour le cours d'aujourd'hui qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les types de rayonnements et le composant atomique. Merci d'avance et au revoir et au prochain cours. Merci.